Au terme, mes frères et sœurs, 2025, octobre 2025, chère sœur, chers frères, dans la vie, on dit souvent que quelque chose t'a calé au cou. C'est une expression. Ça t'a calé au cou. Là, je parle à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais du monde entier. On vous dit que quelque chose vous a calé au cou. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, nous sommes en train de tergiverser, de chipoter, de poireauter, de chapeauter, de pivoter, de miroiter. La vérité nous a calé au cou. Donc, en 2025, là, en octobre, là, il faut sortir ce que nous avons là. En octobre de cette année, le Cameroun changera. In October 2025, Cameroon will change. You want or you don't want. Vous êtes en train de balader vos esprits en espérant que ça va passer. C'est-à-dire que vous expédiez une espèce de procrastination en amont. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça va se passer comme je vous dis là. Tous les plans des sataniques ne vont pas marcher. Aucun de vos plans ne va marcher. C'est simple comme bonjour. Aucun de vos plans ne va marcher. Donc ce n'est même pas la peine que je cite le professeur Maurice Kamto, qui est devenu votre bête de somme. C'est même pas la peine. Je le cite comme ça parce que, bon, voilà, il faut le faire. Mais normalement, je ne devrais même pas le faire. Aucun des plans sataniques des Camerounais ne va marcher. Aucun. Aucun. Encore 7 mois, non? On va voir tous. Aucun des plans sataniques ne va marcher au Cameroun. Là, on est dans un pays où tout le monde est d'accord que celui qui gouverne ce pays-là, non seulement c'est le plus gros paresseux de cette terre, mais c'est un être maléfique, méchant, qui détruit. Et vous croyez qu'il va échapper? Vous croyez qu'il est qui par rapport à Mobutu? Pour ne prendre que cet exemple. Quand nous étions jeunes au Cameroun, la monnaie était identifiée par le Zaïre. On disait, papa, Aguet Zaïre, j'ai les dos, j'ai du Zaïre, papa. Papa, je suis plein de Zaïre. C'est-à-dire que c'était une référence. Et cela se rapportait à leur président Mobutu Sese Seko, qui distribuait l'argent à son peuple, même si c'était un despote. Vous voyez un peu déjà la différence? Mobutu, au moins, il donnait à son peuple. Vous avez l'esprit satanique incré chez nous au Cameroun. Non seulement ne donne rien, mais détruit. Et vous croyez que la seule opportunité que le peuple camerounais a de sortir de ce joug satanique, le peuple va le laisser passer? C'est impossible. Moi, je vous le dis, en visionnaire, qu'en octobre, là, le Cameroun change. Et il ne faut même pas imaginer que quelqu'un qui a gouverné le Cameroun avant va regouverner ce Cameroun-là. C'est plus possible. Qui que vous soyez, excepté le professeur Maurice Kamto, puisque lui-même, il est venu dans ce gouvernement pour une mission précise et il s'en est sorti sans avoir escroqué un centime. Sinon, il sera en prison à vie. C'est un être honnête. Le Cameroun a besoin d'hommes honnêtes, d'hommes intelligents. Voilà. On n'a pas besoin des gens qui détruisent notre pays. Donc en octobre, tout va changer. Tout va changer. Ladies and gentlemen, I'm telling you, in October 2025, everything will change in our country. We don't need a man who destroys our country. We don't need it again. It's a Satan. Devil. It didn't do anything for our country. Nothing for our country. For the development. Nothing, Mr. Biya. So it's a time to Mr. Biya and all people behind him to quit. They have to quit. They have to quit. Ladies and gentlemen from the Nozo, the sofa will change in October.
you will become a Cameroonian like before. Believe me, things will change in our country in October 2025. I'm talking to my brother and my sister in the Nozo. You are my brother. And Mr. Paul Biya and his government decide to take you away from our country, to fight you, to kill you, for nothing. But things will change in October. Just wait and see. Things will change in October in our country. Nothing will be like before again. We have to vote. And if the government deny the Professor Maurice Kamto to go to the vote, the population, Cameroonian, we will go on the street and ask and fight until all people die in Cameroon to change our country. Let Cameroonians go and vote. If you have a power and you are sure of your power, let people go and vote. Vote. Why are you afraid? Why are you trying to deny Professor Maurice Kamto to go to the vote? What are you manage? What are you think you are? Who you think you are? You are human being like us. Cameroon doesn't belong to you. It's our country all. So Paul Biya, I'm talking to you for the last time. Know that in October, it's finished for you and your government. And my brother and sister from the Nozo, be quiet. Things will change. You will see with your eyes. Don't be afraid. They kill you, but everybody is in this hour to die. One day everyone will die. Don't be afraid. Don't be afraid, my people. Continue your fight like you are doing every day. I believe on you. I believe on what you are doing to change our country. So, ladies and gentlemen, today I'm here to tell you that enough is enough. Enough is enough in our country. Paul Biya, please let our country free. Go away from our country. Take your people and go away from our country. We don't need you in our country. You spoil our country. You spoil our country. Nobody in this world, in this planet, respect my country again. Before, Cameroon was a great country. Today, it's a worse country. You see the difference? Great and worse. Because of Paul Biya. Donc, mes sœurs et frères, faut pas vous amuser avec le Cameroun. J'ai dit tout simplement, aucun plan ne va réussir. Sinon, le Cameroun sera comme le Rwanda. Voilà où je voulais en venir. Vous avez entendu parler du Rwanda? Ok, notre pays sera comme ça. Que vaut donc Paul Biya par rapport à Mobutu? On connaît la fin de Mobutu. Que vaut donc Paul Biya par rapport à Idi Amin Dada, doublé par les Anglais? On connaît sa fin. Que vaut donc Paul Biya par rapport à Mussolini? On connaît sa fin. Que vaut donc Paul Biya par rapport à Hitler? On connaît sa fin. Que vaut Paul Biya par rapport à tous ces dictateurs d'antan? Que vaut Paul Biya par rapport à Ali, Ben Ali, le Tunisien? Et vous croyez franchement que le Cameroun va laisser faire? Vous croyez vraiment que le peuple camerounais va accepter la zombification éternelle? Prenez l'exemple sur ceux dont je viens de citer les noms. Et vous comprendrez pourquoi je vous dis que la fin de Paul Biya sera la fin la plus ridicule, c'est-à-dire la mort la plus ridicule de toute l'histoire de l'humanité par rapport à tout le mal qu'il a fait à notre pays. Vous pouvez bondir, caler en l'air, parler votre patois, faire ce que vous voulez autour, mais au fond de vous-même, vous savez que Paul Biya détruit le Cameroun. Voici quelqu'un qui, en 43 ans de pouvoir, n'a rien de positif à son actif. Il surfe.
sur la gloire des gens, comme les Francis Ngannou, c'est-à-dire surfe sur les talents individuels pour asseoir son pouvoir. Vraiment la honte, la paresse, c'est-à-dire qu'un être vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Je ne sais même pas comment il peut se regarder dans la glace. Non, 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 le Cameroun va changer. Et chacun doit faire ce qu'il a à faire. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Chacun fait ce qu'il a à faire. Voilà. Voici un pays où on tue les gens tous les jours. Personne ne s'offusque. Dès qu'on met un peu de farine sur un de leurs, ils font des communiqués pour dire que le Cameroun est infecté dans la diaspora des terroristes. Écoutez alors le raisonnement à l'envers des Camerounais. C'est-à-dire que eux, c'est pire que les sophistes, quoi. On tue les gens tous les jours, ils en rigolent. D'autres disent même que ça ne leur empêche pas de boire le matango quand on tue les gens dans le nozo. Mais quand on met un peu de farine sur l'un de leurs, ils font des communiqués de presse pour dire que la diaspora camerounaise est infectée des terroristes. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus forts que ces pays où vivent les Camerounais de la diaspora. Ils sont beaucoup plus forts politiquement, militairement que la France, que l'Angleterre, que les États-Unis. C'est le Cameroun, le continent, on va dire. Mais franchement, ayez honte de vous. Quand j'entends des journalistes passer à la télé, acclamer Paul Biya, quand j'entends des jeunes de moins de 30 ans dire qu'ils veulent Paul Biya et en même temps dire qu'ils souffrent tous les jours dans ce même pays, mais non, mais je me dis, mais quand je dis que les Camerounais ont l'intelligence à l'envers, c'est rien, c'est un euphémisme. C'est pas possible. Quand je vois des gens qui ont bravé la mer, qui partent de leur pays, et certains dont la moitié meurent en chemin, et ces mêmes personnes qui partent de leur pays parce qu'ils souffrent dans leur pays, ils arrivent en Occident, ils appellent à aller voter Paul Biya, ils appellent à aller voter celui qui a provoqué leur départ. Quand je vous dis que les Camerounais ont l'intelligence à l'envers, vous voyez, tout le monde voit votre comportement. Les gars, j'ai eu raison il y a 25 ans, quand j'ai commencé à dire que vous avez l'intelligence à l'envers. Parce que pour moi, je ne comprenais pas que des gens aussi intelligents, aussi instruits, avec tous les diplômes du monde qui existent. Il n'y a pas un seul endroit dans ce monde où il n'y a pas un Camerounais qui excelle. Donc ce n'est pas possible qu'au Cameroun, des gens demandent à faire voter le plus vieux président du monde qui n'a rien fait pour le Cameroun. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et surtout des jeunes. Des hommes instruits de tout vol, avocats, journalistes, qui sont contents de le dire. Ah non, 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 non. Pauvre Cameroun. Donc je mettais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que mes frères et sœurs, de toute façon en 2025, on verra ce qu'on va voir. Et vous verrez très bien que Black Jack, le groupe, vous a dit que le Cameroun ne sera pas comme avant. Écoutez encore bien. Le Cameroun, soit il y a les élections normales où chacun vote pour le candidat qui l'aura choisi, soit le Cameroun bascule comme le Rwanda. Je vous signale qu'au Rwanda, il y a eu plus d'1 million de morts. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Au tête, mes frères et sœurs, c'était le coup de gueule mérité, triplement mérité de Black Jack le groupe. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas mis une vidéo. Donc, vous allez prendre pour votre grade aujourd'hui. Voilà. Et vous le méritez bien. Vous ne méritez pas mieux que ça. Bande de joie.